Alors, je me présente, Marie Lapointe. J'ai travaillé 25 ans, 30 ans en fait, dans le monde de la métallurgie, 3 ans dans une mine souterraine et 25 ans en aluminium et en acier. Donc, le monde de la métallurgie, pour moi, c'est une passion. Je vais commencer rapidement. J'ai seulement 10 acétates et quelques messages clés. Et ça me fait plaisir d'être ici au nom de la grappe de l'aluminium. Un mot d'un des grands responsables du changement 4.0 de l'Allemagne. Ce qu'il dit, c'est que l'industrie 4.0, finalement, ce n'est pas une question d'automatisation, c'est une question d'intelligence. Puis j'aimerais que ce soit ça qu'on parle aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la transformation de l'aluminium au Québec? Et pourquoi il y a Alu-Québec? D'abord, on est un instrument de l'État. On est un des résultats de la stratégie québécoise de l'aluminium, qui a été fondée en 2015 et on vient d'avoir une convention qui est renouvelée pour les 3 prochaines années. Alors, on est très contents. Pourquoi une grappe? Une grappe, c'est rassembler tous les acteurs de l'industrie, c'est les outiller et c'est les aider à se développer, puis à développer leur business, leur croissance et être capable de rayonner à l'international. En fait, c'est une grappe d'exportateurs parce que c'est d'exportation dont on parle. Donc, c'est 17 000 emplois. C'est 1 500 entreprises au Québec. C'est 6,7 milliards de chiffre d'affaires. C'est le 2e secteur d'exportation au Québec. Ça veut dire, grosso modo, des entreprises familiales, à peu près 100 personnes, à peu près 10 à 50 millions de chiffre d'affaires, qui servent l'aérospatiale, l'aéronautique, l'automobile, le bâtiment durable, la construction, des machines, parce que les machineries sont beaucoup faites au Canada, et de certains autres secteurs énergie durable également. Qu'est-ce que ça veut dire comme cartographie? Je pense que c'est mon acétate préféré. On ne vous demande pas de comprendre ça, mais ça veut dire que c'est un écosystème. Qu'est-ce que ça veut dire? En haut, c'est les alumineries. Pourquoi il y a une grappe d'aluminium? Il y a eu des visionnaires, il y a 100 ans, qui ont pensé qu'on pouvait peut-être faire quelque chose avec l'énergie et créer une industrie florissante, qui est une des meilleures, finalement, et des plus florissantes au monde. Il y a 9 alumineries au Québec. La majorité détiennent les centres de coulée dont on parle, c'est la première transformation. Donc, c'est 8 500 emplois de ce côté-là. Quand on parle de la 2e et 3e transformation, c'est l'ensemble des choses que vous voyez en bas. Il y a seulement 32 joueurs directement en 2e transformation. Je peux vous dire qu'avec les tarifs, ils en arrachent. On va voir comment on les a sondés. Parce qu'ils ne sont pas capables, fondamentalement, de refiler les prix aux Américains avec la taxe de 10 % qu'ils payent de plus. Les producteurs de l'aluminerie font des produits qui sont très demandés aux États-Unis, de première transformation, les produits à valeur ajoutée, qui sont envoyés aux États-Unis. Donc, c'est des centaines et des centaines de joueurs de 3e transformation qui doivent réimporter les produits qui sont transformés aux États-Unis. Et ces gens-là font une transformation finale pour les clients automobiles, pour les clients d'aéronautique, pour les clients de bâtiments. Pourquoi ils sont au Québec? En fait, si on regarde les tarifs, ils ont des grandes forces. On va les revoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour eux, cette imposition de tarifs-là et de contre-tarifs, finalement? Parce que les 3e transformations doivent réimporter, puis eux autres aussi payent une taxe pour réimporter. Même s'ils ont un drawback, c'est quand même une nouvelle réalité qui les frappe de plein fouet. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? On est allé chercher, sur les 1400 transformateurs, plus une centaine d'équipementiers, on a fait un sondage au mois de juin et on a présenté à l'État, au premier ministre, les résultats de cette étude-là au mois de juillet. C'est 412 transformateurs qui ont répondu à notre sondage. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur les tarifs et les contre-mesures? Ils ont dit, 1, les 3/4 dépendent complètement, exportent aux États-Unis. Ça veut dire 94 % de leur chiffre d'affaires. 71 % se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire dans le futur. Les 2/3 appréhendent des problèmes de cash flow. Plus que la moitié ont peur qu'il y ait des impacts sur l'emploi. Donc, ça veut dire qu'ils sont tellement imbriqués dans une chaîne manufacturière d'approvisionnement que pour eux, ce sont des barrières qui sont absolument injustifiées et injustifiables et qui plombent directement leur productivité.
est-ce que c'est possible et est-ce que c'est soutenable? Est-ce que c'est durable que les tarifs et les contre-mesures demeurent pour les transformateurs? La réponse est non. Si je reviens rapidement, c'est clair que ce qu'on veut à l'UQuébec, c'est doubler la transformation au cours de 2025. C'est le mandat qui nous a été donné par le gouvernement. Quand je parle de gouvernement, ici, je parle de ministère, qui a de la vision long terme. Donc, on nous a demandé de travailler à doubler cette transformation-là. Ce que ça prend pour ça prend d'abord travailler avec les chantiers. On a 4 chantiers pour automobiles, infrastructures et ponts, bâtiments durables, les équipementiers spécialisés. Ce qu'on veut, on prend leurs besoins. Mais il est clair aussi que ça prend des initiatives top-down. C'est un mélange des deux, une stratégie. Donc, ça nous prend une vision. Puis, il faut se donner des conditions favorables pour le faire. Une des conditions favorables, c'est le trou que vous voyez là, le trou de Bing qui est là. C'est d'avoir plus de deuxième transformation au Québec. Pour ça, présentement, on est en train de travailler avec des investissements, avec Investissement Québec, pour attirer des infrastructures, des nouvelles usines, ramener du laminage au Québec, qui n'existe pas, amener des grands profilés pour être capable un jour de faire des wagons, de ne pas les importer des Indes pour les prochains ERM, puis être capable de faire des autobus au Québec et pas les importer de Chine. Donc, c'est assez important pour être capable de se donner des moyens. M. Massé nous parlait tout à l'heure d'autarcie. Bien, c'est drôlement important de se donner des moyens manufacturiers pour être capable de répondre à un minimum de nos propres besoins puis d'être capable de les exporter. Donc, ça, c'est le premier message. Le deuxième message, bien, il faut qu'on se prenne en main. Pourquoi une grappe? Bien, c'est à ça que ça sert, une grappe. Bien, on a reçu un mandat pour l'aluminerie du futur. C'est un mandat qu'on va travailler avec les alumineries, avec les transformateurs, avec les équipementiers. Pourquoi? Parce que les alumineries que vous voyez en haut, bien, c'est une flotte qui a 25 ans. La flotte d'Europe, elle a 40 ans. La flotte des États-Unis, elle a 40 ans. À 40 ans, c'est fini. Vous n'en verrez pas de nouvelles alumineries, probablement neuves, greenfield, parce que les conditions ne sont pas là, alors que nous, on a toutes les conditions pour être là. Et la réflexion qu'on commence, c'est de se dire quelle vision on veut avoir pour que, dans 30 ans, il y en a encore des alumineries au Québec. Parce que la Chine, avec la présentation qu'on vient d'avoir, non seulement il arrive avec des usines de 800 000 tonnes à 1 million de tonnes, mais il arrive avec des robots. C'est un plan d'État qui a été très, très bien articulé. Les gens de Hatch sont avec nous. On leur a demandé une étude avec Export Québec pour voir quel modèle d'affaires ils ont. Mais ils arrivent, puis ils sont extrêmement efficaces. Donc, quelle aluminerie on veut avoir? Ça veut dire regarder la technologie, mais ça veut dire aussi les compétences. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau du capital humain? Le travail va être plus intéressant, mais il faut qu'on se donne les outils technologiques et humains pour être capable de le faire. Les industries 4.0, à date, si je reviens aux transformateurs, ce qu'ils nous disent, c'est nous, on a besoin maintenant d'avoir des gens qui sont collégiales, mais qui sont des mécanotriciens. C'est toi, Louis, qui disais ça ce matin, des mécanotriciens? C'est-à-dire qu'on a besoin d'électriciens qui ont des notions d'hydraulique, qui ont des notions d'informatique et inversement. Fait que c'est ça, finalement, qui est important, c'est d'avoir des formations qui vont être plus générales. Ça va changer beaucoup le profil des gens qu'on va employer dans le futur. Notre stratégie, c'est 4 objectifs. Vous connaissez ça, Games of Thrones? Bien, c'est la stratégie d'Ali Québec. C'est de catapulter nos transformateurs vers l'international, les aider dans leur croissance. Ça veut dire avoir une bonne vigie commerciale, des opportunités d'affaires, des meilleures technologies. Et ça veut dire aussi, dans la boîte à outils, être capable de les aider. Au niveau des emplois, au niveau de la formation, au niveau du développement et au niveau des investissements. Ça veut dire aussi, les projets structurants, j'en ai parlé, ça veut dire les faire rayonner à travers les missions commerciales qu'on a. Et enfin, c'est le plus important, c'est le socle, travailler de façon concertée. Un exemple, on se rapproche de plus en plus des gens qui sont ici aujourd'hui. RTMQ fait un sondage similaire sur les tarifs à celui qu'on fait pour l'acier. Je vais aller... c'est quoi les avantages des manufacturiers? C'était le premier panel tout à l'heure. Donc, en gros, ce qu'on peut dire, c'est l'innovation. L'innovation, c'est clair et net. La fréquence avec le baromètre de l'aluminium que vous pouvez voir assorti, nos manufacturiers innovent plus que la moyenne des autres manufacturiers au Québec. Maintenant, Jason parlait, est-ce qu'on a des bons benchmarks par rapport au monde?
Bien, la prochaine étape, c'est de savoir où est-ce qu'on se situe en position compétitive par rapport au reste de l'Amérique puis par rapport au reste du monde. Par contre, nos manufacturiers sont en retard dans le 4.0. Puis il y a des raisons à ça. Présentement, ils n'ont pas trop envie d'investir, hein, parce que la marge, dans certains cas, elle est pas mal mince avec ce qui arrive. Une autre force du Québec, c'est la présence des 8 centres de recherche. On va en parler tout à l'heure. Ça, c'est une force qui est sous-estimée, qui est méconnue et qu'on doit encore mieux organiser. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est une force pour des investisseurs d'Europe qui veulent venir s'installer ici, de savoir qu'il y a 8 centres de recherche qui contrôlent à peu près toutes les connaissances des alliages, tous les procédés. Ça, c'est l'héritage de l'aluminium depuis 100 ans. Mon acétate n'est pas belle, mais un des avantages de nos manufacturiers, c'est un court lead time. En bas de 24 heures, on est capable d'aller fournir les clients puis d'assurer qu'il n'y aura pas de disruption, par exemple, en automobile pour la fabrication des voitures. On doit passer du 2.0 au 4.0 à droite, au smart production. Je ne peux pas vous dire que c'est très, très sexy auprès des manufacturiers présentement, parce qu'ils disent, nous autres, c'est pas pareil, c'est des petites commandes, c'est des petites affaires, on ne peut pas s'automatiser. Bien, en Allemagne, ils automatisent des vieilles machines qui ont 75 ans. Mais ce qui est important, c'est de se connecter, d'être sûr qu'on va être efficace, puis que la personne d'entretien qui rentre dans l'usine est capable de savoir où est le bris, est-ce que j'ai la pièce de rechange, comment ça fonctionne, puis est-ce que je vais être efficace pour qu'on reparte le plus rapidement possible. Et la dernière et non la moindre, encore une fois, avec le livre de 4.0 sur la pensée allemande, la pensée chinoise, il y a eu un benchmark de où est par rapport à la performance, où se situent les différentes industries par rapport à la performance et leur degré de digitalisation. Et le jaune, ben, c'est la métallurgie. On est dernier de classe. Pourquoi? Il y en a plusieurs raisons. Est-ce qu'on s'est assis sur les taux de change? Est-ce qu'on a compté sur notre innovation puis notre savoir-faire, notre capacité de se virer sur le bord rapidement? Peut-être. Mais il est clair que le train va passer et on a une opportunité en or de se donner une vraie stratégie pour le futur. Merci.